Bonjour tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Content de vous retrouver ce matin. Alléluia. Père, nous voici à nouveau devant ta face pour venir nous abreuver à ta source parce que nous n'avons pas d'autre source où nous devons aller nous abreuver. Nous avons fait notre choix. Notre choix, c'est toi, c'est ta source et non autre chose. Alors, Père, étanche notre soif ce matin, car nous avons faim et soif de toi, de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du repos. Le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations sur le repos. Nous devons nous reposer en lui. Et je vais vous expliquer tout ce que lui aussi m'a révélé. J'avoue que je croyais comprendre qu'est-ce que c'est que le repos du Seigneur, mais j'étais à côté de la plaque. Peut-être que vous avez vite compris cela, mais moi, c'est maintenant que j'ai reçu la révélation, quand le Seigneur me dit, va dire à mes enfants de rentrer dans mon repos. Je vous veux dans mon repos. Reposez-vous en moi. Il a commencé à m'expliquer. Waouh! Je remercie le Seigneur pour cette retraite à Ashland. Ça m'a vraiment beaucoup boosté et je pense que vous allez en bénéficier aussi. Que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, qu'il ouvre votre entendement spirituel afin qu'ensemble nous puissions tous profiter de cette révélation. Nous allons, sans plus attendre, prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4. Et nous allons commencer à lire, à travailler depuis le verset 1. Aujourd'hui, nous n'allons pas parcourir toute la Bible, nous allons rester concentrés sur l'essentiel, sur ce que le Seigneur m'a donné pour vous et pour moi. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux 4 à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Je m'arrête un peu là. Il ne nous dit pas, est-ce que vous pouvez craindre? Il ne nous pose pas la question. C'est une instruction qu'il nous donne, c'est un ordre. Et il donne cet ordre à ceux qui l'aiment et à ceux qui le recherchent, à ceux qui ont fait le choix de rentrer dans la consécration. Il dit, maintenant que tu as choisi, pendant qu'il est temps, aie la crainte de mon Saint-Nom dans ton cœur. Arrête de prendre les décisions à ma place. Aie crainte. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça veut dire qu'il y aura un temps où les gens voudront rentrer dans le repos, mais la porte sera fermée. Dieu fonctionne avec le temps et les saisons. Cette saison est pour ceux qui ont fait le choix de rentrer dans la consécration, d'accepter de marcher dans l'obéissance en suivant la volonté du Père. C'est à nous, à ceux-là, qu'il est dit cette parole que craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Nous avons encore la grâce de le faire, mais ce ne sera pas éternellement. Ça veut dire qu'il y aura un moment où cette promesse prendra fin. Quand tout le monde sera entré, la porte se fermera. Nous continuons, il dit, qu'aucun de vous ne paraisse
être venu trop tard. Vous voyez? Nous ne devons pas attendre, dire, oh, j'ai encore le temps, je peux encore faire mes affaires, je peux marcher comme un mulet, je peux prendre mes décisions seul. Le moment venu, je viendrai entrer. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je m'arrête là. Quand le Seigneur lance l'appel, quand il nous dit, mes enfants, maintenant, ressaisissez-vous, prenez la décision de rentrer dans la consécration, faites le choix. Certains ferment les oreilles et ils disent, je suis maître de moi-même, personne ne me commande, je fais ce que je veux. Mais il y aura un temps où lorsqu'ils vont se ressaisir, ce sera trop tard et la porte sera fermée. Nous le voyons dans Matthieu 25 qu'il m'avait donné en fin d'année. Cette parole, elle revient à cette parole que j'avais reçue à la fin d'année dans Matthieu 25, où il est dit que les vierges se sont préparées, mais les folles, quand elles sont arrivées en retard, elles ont demandé qu'on ouvre la porte, on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas, elles ne pouvaient plus entrer. Parce que quand j'écoutais ça, il me ramenait directement dans ce qu'il m'avait montré dans Matthieu 25 à la fin d'année. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est réceptif à cette trompette de consécration, de repentance, d'obéissance, de soumission, de marcher dans la volonté de Dieu. Certains sont sensibles à cette trompette que le Seigneur sonne aujourd'hui pour nous, ses enfants, dans son Église. Mais d'autres pas. Certains continuent à courir leur chemin, à faire leurs petites affaires. Mais si vous et moi, nous avons saisi l'importance de cette trompette qui sonne, eh bien, engageons-nous totalement. Craignons réellement Dieu. Ne prenons plus les décisions sans l'avoir consulté. Ne décidons plus par nous-mêmes comme si nous étions maîtres de nos vies. Un seul est maître de nos vies et de nos destinées. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ayons foi que le Saint-Esprit nous aidera à marcher dans les voies du Seigneur, même si nous ne sommes pas capables, même si nous sommes faibles, mais si nous avons la foi, nous y arriverons. Le Seigneur Jésus n'est pas fou. S'il nous avait laissé son Saint-Esprit, il sait pourquoi. Alléluia. C'est pour les temps comme ceci que nous devons réellement nous rapprocher du Saint-Esprit pour que lui qui est capable du changement puisse opérer un grand changement dans notre mentalité, sur nos caractères, notre façon de marcher. C'est lui. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous ne sommes pas dans le repos. Et Dieu prend la décision de nous faire rentrer dans le repos. Pourquoi nous n'étions pas dans le repos? Parce que nous marchions selon notre intelligence, selon les désirs de nos cœurs, selon notre volonté. Et il nous dit, arrêtez-vous, craignez mon nom, choisissez la consécration, l'obéissance, la soumission.
la dépendance totale à mon Esprit Saint. Parce que avant de nous consacrer, nous n'étions pas agréables à lui. Et parce que nous n'étions pas agréables à lui, le repos était éloigné de nous. Parce que lorsqu'on ne marche pas selon les voies de Dieu, ce qui se passe, c'est ça qui suit. Il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'on est désobéissant. Mais quand on rentre dans la crainte de son saint nom, il dit, maintenant que vous me craignez, que vous avez cru en ma parole, entrez donc maintenant dans mon repos, car vous n'étiez pas auparavant. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu lui-même a créé le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Nous aussi, il nous demande, nous avons porté nos fardeaux, nous avons porté nos difficultés, nous avons pris sa place. Alors que lui, il est Dieu, c'est à lui que nous devons déposer nos fardeaux. Il dit maintenant, votre 7e jour est arrivé. J'avais juré de vous punir parce que vous étiez têtus. Maintenant, je décide de vous pardonner parce que vous avez choisi le bon chemin. Vous avez pris un bon tournant, celui de vous consacrer à moi. Alors, ma décision que j'avais prise, que vous n'entrerez pas dans mon repos, est enlevée. La sentence est ôtée. Maintenant, vous allez entrer dans le repos. J'ai travaillé 7 jours. J'ai travaillé 6 jours. Le 7e jour, je me suis reposé. Vous avez porté vos fardeaux pendant 6 jours. Maintenant, vous avez pris la décision de venir à moi. Vous allez vous reposer. Votre 7e jour est arrivé. La consécration, c'est le repos. C'est notre sabbat. Tu rentres dans la consécration. Sache que tu as choisi de rentrer dans ton sabbat, le jour de ton repos, le repos de tes épreuves, le repos de tes oppressions. Tu ne vas plus lutter tout seul en cherchant des solutions. Tu vas te reposer entre ses bras. Tu viens avec tes difficultés. Tu lui déposes à ses pieds. Tu dis, Seigneur, je n'ai plus de force. Mes 6 jours sont terminés. Je suis au 7e jour. Prends ce fardeau. Tu es Dieu. C'est toi qui ôtes les fardeaux. Ta parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux et facile à porter. Seigneur, je veux porter ton joug d'amour qui est facile à porter. Je veux être léger, je veux être légère. Seigneur, voici mon joug. Dieu nous demande de rentrer dans son repos et de déposer nos fardeaux à ses pieds. Nous avons porté ces fardeaux pendant 6 jours, toute une vie. Le 7e jour, le jour de consécration, de repos, le jour du sabbat est arrivé. Nous devons entrer dans ce repos où le Seigneur nous interpelle ce matin. Alléluia. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, y compris vous et moi. Certains sont déjà dans ce repos depuis longtemps, mais nous autres, nous traînons encore le pas au 4e jour, au 5e jour, au 6e jour. Le Seigneur dit, la porte du 7e jour est ouverte. Laissez vos fardeaux ici au 6e jour et rentrez au 7e jour, au jour du sabbat, au jour du repos. Déposez-moi vos fardeaux, déposez-moi vos difficultés, vos incapacités, vos défaillances. Vous ne pouvez rien de vous-même. Je suis Dieu. Vous n'êtes pas Dieu à ma place. Vouloir porter chaque jour et trouver les solutions pour ces problèmes, c'est une insulte pour le Seigneur et c'est un manque de foi. C'est une façon d'ignorer sa puissance et son amour envers nous et c'est un péché en conclusion. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, vous péchez quand vous portez vos problèmes sans me les donner.
Vous voulez travailler à ma place. Vous prenez ma place. Cessez de voler ma place. Restez à votre place. Vous êtes mes enfants. Je suis votre Dieu. Je vous ai invité à mes pieds pour déposer vos fardeaux et pour prendre mon joug qui est doux et léger et pour déposer vos fardeaux à mes pieds. Vous devez choisir le chemin de la consécration. Vous occupez de ce que je vous demande, la sanctification. Parce que je vous prépare comme une épouse glorieuse. Vous êtes mes vierges sages. Laissez les problèmes derrière. Les problèmes vous accablent et vous empêchent de vous consacrer à mon œuvre. Les problèmes vous empêchent de m'écouter parce que vous êtes toujours en train de demander, vous êtes toujours en train de murmurer, vous êtes toujours en train de miauler. Si vous me déposez vos fardeaux, vous ne serez plus préoccupé par ce qui vous accable. Vous allez m'écouter, vous allez recevoir mes instructions et mon travail, mon œuvre va avancer et vous-même vous serez prêt au jour de mon avènement. Que le Saint-Esprit ouvre votre entendement comme il a ouvert mon entendement pour mieux comprendre la chose. Alléluia. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, le Seigneur nous fait grâce. Il nous accorde encore un peu de temps. Profitons de ce temps qu'il nous donne pour comprendre aujourd'hui que nous devons déposer nos fardeaux à ses pieds et de rentrer dans le repos. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce n'est pas ce que vous avez entendu hier. Aujourd'hui, si vous entendez le son de sa trompette, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. La porte avait été ouverte à son peuple d'Israël. Ils ont traîné le pas. Grâce à Jésus, la porte nous a été ouverte. Il dit, mes enfants, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères ont endurci vos cœurs. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes justifiés. Et par cette alliance, vous avez droit de rentrer dans mon sanctuaire. Que vos cœurs ne soient plus endurcis. Entrez dans votre repos maintenant. Saisissez cette grâce qui était éloignée de vous. Nous sommes le peuple de Dieu par alliance, par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas Israël naturellement. Nous sommes Israël par alliance. Et Dieu nous accorde cette grâce qui était destinée à Israël. Israël n'a pas ouvert les yeux. Il n'a pas ouvert l'entendement spirituel. Il n'a pas compris. Mais cette grâce nous est revenue par Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit, vous, mes enfants, vous avez encore cette grâce. Ne faites pas la même chose. Vous profitez, rentrez dans votre repos. Mes frères, mes sœurs, serviteurs, servants de Dieu, cessons de courir avec des programmes humains qui ne concernent pas le Seigneur juste parce que on veut montrer que nous sommes 1000 dans notre église, nous sommes 2000 dans notre ministère, nous sommes 100 000 dans, je ne sais pas. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu veut ton repos. Dieu veut notre repos. Il faut qu'on dépose nos soucis à ses pieds et qu'on le serve étant léger. Quand tu es accablé, parce que tu es préoccupé de la croissance en nombre de ton ministère ou de ton église, tu es préoccupé des maisons que tu veux construire, des voitures que tu veux acheter, du mariage des enfants, de je ne sais pas quoi. Tu passes le temps à lui sonner ça comme la trompette à l'oreille. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Mais tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que lui, il veut pour toi. Et le Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux que tu portes aujourd'hui dans ton cœur. Le Seigneur te dit, dépose ça à ses pieds.
il a compris. Sa promesse nous dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Toutes choses te sera données. Entre dans le repos du Seigneur. Il va te donner ce que ton cœur désire. Si tu le sais de tout ton cœur, si tu accomplis sa volonté, il est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Il est un Dieu intègre. Quand il promet, il le réalise. Il fait toutes choses en son temps. Et les promesses qu'il nous donne sont vraies. Il les réalise. Alléluia. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à lui déposer nos besoins, nos soucis, nos frustrations, nos craintes, nos difficultés à ses pieds et de l'écouter, de nous retourner vers lui, l'écouter et reconnaître quelle est sa volonté et entrer dans ses plans. Tu vas dire comment je veux faire pour lui déposer ça. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas comment déposer. Saint-Esprit, aide-moi à déposer. Saint-Esprit va t'aider comment faire pour déposer. Comme ça, tu ne reportes plus. Parce que des fois, on dit dépôt, dépôt. Quelqu'un dit, je porte, mais comment je veux faire pour déposer? Dis au Saint-Esprit, tu vas et déclare de ta bouche, Seigneur, je te dépose tel fardeau. Je te dépose cette maladie. Je te dépose ces incompréhensions. Je te dépose cette discorde. Je te dépose mes souffrances, mes frustrations. Je te dépose mes recherches. Finis de lui dire ça. Et tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à ne plus récupérer. Seigneur, maintenant, dis-moi quels sont tes plans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Préoccupe-toi des désirs de ton Père qui est dans les cieux. Traite avec lui en fonction de ses besoins. Tu verras ce qu'il va faire de tes besoins à toi. Nous avons pris 3 semaines de témoignages. Vous-même, vous avez vu le nombre, les quantités de témoignages que le Seigneur, les choses que Dieu a faites pour ceux qui ont accepté d'intercéder en faveur de son Église corps de Christ. Et il nous avait fait des promesses par rapport à cela. Quand nous avons pris nos fardeaux, nous lui avons déposé à ses pieds. On s'est lancé à son intercession. Regardez la gloire qui s'est manifestée. Regardez les témoignages qui sont sortis. Des personnes qui devaient mourir, qui sont même morts sur la table d'opération, qui sont revenus à la vie. Les enfants qui étaient destinés à mourir, qui sont revenus à la vie. Les personnes qui sont mortes, qui sont revenues à la vie. Je vais citer jusqu'où. Je ne compte pas les maladies qui ont été guéries. Nos familles qui étaient endurcies de cœur, qui sont venues en masse au Seigneur, jusqu'à réclamer le baptême eux-mêmes. Je veux compter jusqu'où. Ça doit booster notre foi. Quand nous voyons que le Seigneur nous promet des choses, il les réalise. Il n'est pas non pour mentir. Lui, il nous promet les choses et il les accomplit. Il est fidèle dans son alliance. Soyons fidèles. Recherchons premièrement son royaume et le reste des choses nous sera donné. Acceptons de lui déposer nos frustrations, nos fardeaux, nos difficultés, nos souffrances à ses pieds et occupons-nous de sa volonté. Nous allons rentrer dans le repos. Vous voyez, quand vous avez un besoin, quelque chose qui vous pèse, des fois vous perdez le sommeil, vous ne dormez plus, vous n'avez plus la paix, c'est des angoisses, c'est la tristesse et vous devenez à la limite désagréable. Mais si vous rentrez dans les plans de Dieu, vous vous préoccupez de son œuvre. Bien sûr, il y a aussi des épreuves dans son œuvre. Les mêmes épreuves, nous les prenons, nous les lui remettons et nous avons la paix. J'expérimente quelque chose depuis un certain temps, mais les choses me sortent de partout, les épreuves viennent de partout, mais j'ai la paix, ça ne m'oppresse plus. Pourtant, les mêmes épreuves ont même doublé d'intensité, mais cependant, je suis zen. Avant, ça m'oppressait, je perdais le sommeil, j'étais angoissée. Quand le Seigneur m'a appris
son repos, comment rentrer dans son repos, comme je suis en train d'expliquer. Mais c'est véritablement un repos. L'ennemi s'agite, le diable s'agite, il t'oppresse à gauche, à droite, mais toi, tu es tranquille. Ce n'est pas que les épreuves ne seront plus là. Les épreuves seront toujours là. Mais vous n'allez pas perdre votre paix. Vous serez tranquille dans votre peau. Vous allez dormir tranquillement. Votre cœur ne sera plus perturbé. Vous ne serez plus triste. C'est un avantage. C'est glorieux. Je vous dis, je rends grâce à Dieu. Et ma prière, c'est que chacun saisisse cette révélation aujourd'hui. C'est un bonheur pour les enfants de Dieu que Dieu est en train de nous donner. Quelque chose qu'il nous a donné, mais on n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à saisir. La grâce est disponible aujourd'hui. Dieu a disposé une grâce pour tous ceux qui veulent entrer dans le repos. Si tu veux entrer, dis, j'ai saisi cette grâce aujourd'hui et je rentre dans mon repos. Les épreuves seront là, mais toi, tu ne seras plus perturbé. Le monde peut s'écrouler à gauche, à droite, mais tu seras tranquille dans ton cœur. La paix, la tranquillité devant l'épreuve. Plus d'angoisse, plus de tristesse, plus d'oppression. Ah, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous donne la révélation, qu'il vous accorde la grâce de rentrer dans son repos par son Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Seulement, le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères, mes soeurs, serviteurs, servants de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez d'entrer dans cette dimension de la foi où le Seigneur nous conduit ce matin par son Saint-Esprit. Verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un sabbat qui n'est pas réservé à tout le monde, mais qui est réservé au peuple. Il y a une sélection. Il y a une sélection. En fonction de notre choix, le sabbat nous est réservé. C'est réservé au peuple de Dieu, ceux qui ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Fils de Dieu et il est venu nous délivrer de nos fardeaux. Le sabbat est réservé pour eux. Le repos est pour eux. Mon frère, ma soeur, entre dans cette dimension. Il y a les avantages dans la consécration. Si tu ne te consacres pas au Seigneur, tu ne peux pas être appelé son peuple, son enfant. Il y a des avantages. On paye le prix d'abandonner les choses qui nous font plaisir, mais nous trouvons un plus grand bonheur à ses pieds, dans la consécration. Ce bonheur est réservé uniquement pour le peuple de Dieu. Ce repos, il n'est pas pour tout le monde. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est vrai, sa pluie tombe sur les bons et sur les méchants, mais il y a d'autres choses qui ne tombent pas sur les bons et sur les méchants. Il y a d'autres choses qui tombent uniquement sur ses vrais enfants, sur son peuple. Ah oui, nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes à l'époque de Jésus-Christ. Hébreu se trouve dans le Nouveau Testament. Dieu fait la différence. Il dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut bien lire ce passage-là dans Malachie. Alléluia. Oui. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce repos-là n'est pas pour tout le monde. Il est réservé pour le peuple de Dieu. Il est réservé pour ceux qui le craignent. Au départ, au premier verset, il a dit, craignons Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'entreras pas dans ce repos. Mon frère, ma soeur, entre dans la consécration. Prends la bonne décision aujourd'hui d'abandonner tes anciennes voies. Et le Saint-Esprit, il va t'aider dans cette démarche. Personne n'est capable, mais
si nous prenons la décision, le Saint-Esprit est là pour nous orienter, pour nous guider, pour nous tenir la main, pour nous fortifier, pour nous conduire et nous y arriverons. C'est ta décision qui compte. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Il se repose de quoi? De ses œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Nos œuvres charnelles, là, nous devons les mettre de côté et choisir de rentrer dans le repos du Seigneur. En faisant sa volonté, on rentre dans son repos. En acceptant sa volonté, on rentre dans son repos. En marchant dans l'obéissance, la soumission, la consécration totale pour écouter sa voix, à suivre ses pas, nous rentrons dans notre repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et j'ajouterai le même exemple de désobéissance que le peuple Israël avait manifesté. Nous sommes Israël par alliance. Dieu leur tend aussi la perche aujourd'hui en disant, la porte est encore ouverte. Même que vous m'avez désobéi, vous pouvez encore revenir. Et nous qui sommes aussi Israël par alliance, le Seigneur nous dit, vous aussi mes enfants, je vous ai choisis par Jésus. Vous pouvez profiter de cette porte qui est encore ouverte pour mon peuple Israël. Ceux-là qui veulent se rattraper, profitez-en et rentrez ici. Ne restez pas et ne demeurez pas dans la désobéissance. Changez de voie. Revêtez le nouveau manteau. Jetez votre vieux manteau que vous avez porté depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Revêtez ce nouveau jour, ce nouveau manteau du nouveau jour, le jour du sabbat, le jour de Jésus-Christ, le jour du repos. Venez dans ma présence. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, ah oui, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je m'arrête d'abord au verset 12. Hébreux 4, verset 12, c'est la feuille de route de mon église mère. Oui, c'est là où je suis née. C'est la vision de Living Word Fellowship. Hébreux 4, 12. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que la parole de Dieu coupe derrière, elle coupe devant. Comme je suis en train de vous parler, de vous transmettre les oracles du Seigneur, la même chose, cette parole me revient. Elle n'est pas que pour vous, elle est aussi pour moi. Elle coupe chez vous, elle coupe aussi chez moi. Donc, personne n'est exempt de ce qui est dit ici, y compris moi-même, aussi vous. Et la parole continue à dire que elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager. Écoutez très bien, la parole de Dieu partage l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comment est-ce qu'elle sépare l'âme de l'esprit? J'ai expérimenté ça. Dieu m'avait fait expérimenter ça et j'avais compris. Il faut le vivre. Je vais essayer d'expliquer, mais vraiment, ça se vit. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Regardez, vous pouvez être fatigué. Je prends, c'est plus profond que ce que je vais essayer de décrire parce que je n'ai pas de mots pour décrire comment Dieu s'était manifesté pour que je comprenne la chose. Mais je vais expliquer un peu
pour que vous puissiez avoir une idée. Quand vous êtes fatigué, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous ouvrez la bouche pour prier, la fatigue disparaît. Ça veut dire que votre esprit n'est pas fatigué, mais c'est votre corps qui est fatigué. Plusieurs fois, vous me voyez prendre la parole pour parler. Des fois, j'ai passé la nuit, peut-être j'ai passé 2, 3 jours malade, fatigué, couché, incapable de me lever. Mais quand je me lève pour parler de la part du Seigneur, mais je pète la forme. Et quand je finis, la fatigue revient. C'est le corps, c'est la chair qui est fatiguée. Ce n'est pas mon esprit. Donc, vous pouvez sentir votre corps fatigué, mais cependant, votre esprit est fort. C'est tout ce que je peux essayer de prendre comme exemple. Votre esprit peut être joyeux, sans raison. Tu te demandes pourquoi tu es content. Il m'arrive de sourire inconsciemment. Et quand ça, c'est comme un signe, c'est comme une note de victoire, une note de bénédiction, une note de quelque chose de bonheur qui va arriver. Quelque chose qui ça te signale, ça te donne un signal. C'est l'esprit, c'est la parole de Dieu qui crée ça. Voilà pourquoi Dieu m'avait mandaté de dire à son peuple il y a des années aujourd'hui, et je le répète à chaque fois, Dieu m'avait dit, dis à mon peuple, il n'y a pas de saint téléphone, il n'y a pas de saint téléphone, il n'y a pas de sainte tablette, il n'y a pas de saint ordinateur. Lisez ma parole dans mon saint livre. Il est écrit dans ma parole, la Sainte Bible. Ce n'est jamais écrit dans un téléphone, sans ordinateur, sainte tablette. C'est écrit dans ma parole, Sainte Bible. Ma parole, elle est sainte. Elle vous purifie. Elle vous délivre. Elle vous instruit. Elle vous éduque. Elle vous inspire. Je me révèle à travers ma parole. Et quand on lit cette parole dans le Saint-Livre, elle sépare l'âme de l'esprit. Elle fait cette différence. Quand on n'est pas focalisé sur la parole de Dieu et qu'on la prend à la légère, c'est difficile pour qu'il y ait cette séparation. Tout est mélangé et on est dans la confusion. Il va vous arriver d'être content sans raison. Il n'y a rien eu, mais vous êtes content. C'est votre esprit qui a vu ce que Dieu va faire. Et l'esprit se manifeste. Et tu te retrouves en train de chanter, en train de danser sans raison, en train de... Moi, je reste des fois comme ça, je me retrouve en train de... On dirait que quelqu'un est en train de tirer mes lèvres pour que je souris. Ça commence comme ça. Sans raison. C'est comme si quelqu'un est en train de tirer ma bouche comme ça. Et ça ne va pas tarder, ça va être le lendemain ou le soir même ou le surlendemain, ça ne va pas durer. Je vais avoir soit une bonne nouvelle, soit quelque chose de glorieux qui va réjouir vraiment mon cœur physiquement. Il y a les notes de victoire. Cette séparation se manifeste par les notes de victoire, par les notes de bénédiction que nous ressentons. Il y a d'autres personnes qui ont les notes de victoire autrement, c'est-à-dire ils commencent à chanter. Voilà, ils commencent à chanter, 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 danser même sans raison. C'est une note de victoire. C'est l'esprit qui fait ça. Il y a une séparation. La chair ne peut pas le faire. La chair suit ce que tu ressens en esprit. La chair ne peut pas t'annoncer les bonnes nouvelles. C'est l'esprit qui t'annonce les bonnes nouvelles. Donc, il y a une différence entre l'esprit
Et nous devons arriver à ce niveau-là. À force de méditer, à force d'être proche du Seigneur, il te montre cette séparation. Ça ne vient pas seul. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible dans son saint livre. Il est bon de regarder quelque chose au téléphone. Si tu es dans le train ou même à la maison, tu veux regarder quelque chose que tu recherches, c'est bien. Mais des moments de dévotion avec le Seigneur, prenez votre Bible. Vous êtes à l'église, prenez votre Bible. Vous êtes à une réunion de culte, je ne sais pas quoi, prenez votre Bible. Il y a des délivrances qui s'opèrent rien qu'en lisant la Bible. Il y a les mauvais esprits qui disparaissent rien qu'en lisant la Bible. Il y a les maladies qui s'en vont rien qu'en lisant la parole de Dieu. Tu peux tomber sur une parole de guérison, tu la saisis, tu la médites, tu proclames et la maladie s'en va. Et c'est valable pour tout. Alléluia. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, donc devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, nos petits cache-cache ne sont pas cachés devant Dieu. Même si nous sommes seuls dans la maison, il est toujours avec nous, comme le Saint-Esprit aussi est avec nous. Donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Prenons la décision, une très bonne décision, régler notre langage, de parler positif, de proclamer les promesses de Dieu. Arrêtons de voir tout négatif. Oh, je n'arriverai pas. Oh, ça a toujours été comme ça. Oh, les autres ont les témoignages, mais sauf moi. Oh, ceci, cela. Non, refuse. Change de langage. Change de langage. Moi, j'aime Kenneth Hagin. J'ai étudié ses œuvres à l'école. Il nous a appris dans ces œuvres-là à parler de manière positive et ne pas confesser ce qui est négatif. Plus tu confesses le négatif, plus le négatif te suit. Et c'est la vérité. Regardez les gens qui voient tout à l'envers. Leur vie aussi reste à l'envers. Et les gens, bon, le monde appelle ça les ambitieux, les ambitieux. Si tu es ambitieux, mais sois ambitieux du côté de Dieu. Vois toujours le succès dans ce que tu fais. Vois toujours la réussite dans ce que tu fais. Ce n'est pas facile, mais il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas facile, mais il faut oser le faire. Et ça viendra, ça viendra, ça viendra. Au lieu de voir que telle chose est impossible, commençons à dire que Dieu est capable de le faire. C'est lui qui va le faire, ce n'est pas moi. Osons demander les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes à Dieu. Aux yeux des hommes, je ne peux pas y arriver, mais à Dieu, il est capable, c'est un Dieu de miracles. Alors, par le Seigneur, j'y arriverai. Par le Seigneur, ça s'accomplira. J'ai une amie, je ne sais pas, vous vous rappelez d'elle, Delphine et Guillaume, à la véranda. Vous vous rappelez? Les missionnaires là. Voilà, exact. Ils sont maintenant aux États-Unis depuis longtemps. Donc, quand elle était là, elle me disait, prions pour que quand on va arriver, qu'on achète une maison, une villa avec jardin, avec l'espace où je pourrais faire mon petit, qu'elle aime faire le jardin. Je veux faire le jardin, l'intérieur sera comme ça. Elle écrivait, on rigolait, on priait. Elle est comme ça. Quand elle est arrivée, la femme là, la maison qu'ils ont achetée, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle n'avait jamais vu la maison. Elle demandait à Dieu. Parce que quand elle est arrivée, elle n'a pas acheté tout de suite. Elle m'appelait, me disait, prions, prions. Il faut que Dieu me donne la maison qu'on a décrite là. Jusqu'à ce qu'elle a acheté, elle m'a envoyé les photos, toute contente. Elle a vendu celle-là parce qu'ils ont changé d'état. Ils ont déjà changé au moins 3 états. Les États-Unis, c'est comme ça. Les gens là-bas, ils aiment changer d'état. Aujourd'hui, il est dans tel état de mort. Il te dit que je suis déjà. C'est leur façon, quoi. Donc là, maintenant, elle est en Charlotte. Avant d'arriver là-bas, elle m'avait appelé, elle me dit, prions, on cherche à partir
en Caroline du Nord. Il nous faut une maison comme ça. Là, on a besoin d'une maison avec piscine qui sera comme si. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle dit le montant à Dieu qu'elle veut, et qu'elle a. Elle dit, nous avons tant pour une maison. Elle décrit. Je lui dis que, ah, ma chérie, tu as toujours demandé, tu as toujours donné, non. Prions. Comme des amusements. Actuellement, ils sont en Caroline du Nord avec cette maison, avec piscine, avec tout ce qu'elle a demandé. Ce n'est pas de la magie. C'est le langage. C'est ce que nous confessons. De la vie sort, de la bouche sortent la vie et la mort. Mais prononçons, proclamons la vie. Prononçons ce qui est bien. Proclamons ce qui est positif. Amen. Donc, Dieu nous connaît nous-mêmes et il sait que nous sommes incapables et il nous donne les clés. Il nous donne la solution. Il dit changer de langage, changer de langage, changer de vision, changer de comportement, changer de caractère. Commence à proclamer. Tu sais que tu es incapable de faire quelque chose. Commence à proclamer que tu es capable. Et tu verras le changement. Il faut passer à l'action. Alléluia. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça veut dire que si je déclare quelque chose, je dois croire moi-même à ce que je proclame. Je ne vais pas dire, ah, on a dit que de proclamer, ben, je proclame alors, et puis je vais voir comment ça va se passer. Tu n'as pas la foi, tu ne proclames pas. Tu mets Dieu à l'épreuve, on ne teste pas Dieu. Si tu proclames, proclame véritablement en croyant toi-même dans ton cœur que ce que je déclare là, ça va s'accomplir. Et commence à visionner dans ton esprit la chose. Et le Seigneur va amener ça à la réalité. C'est ça. Ce n'est pas, oh, on a dit qu'on proclame, non. J'ai proclamé, mais rien ne s'est passé. Est-ce que tu as réellement proclamé avec foi, avec conviction? Ou alors tu proclames comme pour mettre Dieu au défi? Dieu n'aime pas qu'on le mette au défi. Il n'aime pas. Donc, si tu proclames, proclame véritablement, avec foi et la conviction. Sois ferme dans ta confession. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Il compatit à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit quoi? Approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance. Ce n'est pas en doutant. Approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. La justice de Jésus-Christ nous a frayé le chemin pour entrer dans le lieu très saint. Approchons-nous devant le trône de grâce avec assurance, avec conviction, détermination, fermeté, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Tout est dit. Entrons dans le repos du Seigneur. Allons devant le trône de grâce. Déposons nos fardeaux. Dieu nous invite aujourd'hui à rentrer dans son trône de grâce, à déposer nos fardeaux à ses pieds pour ressortir étant léger, étant dans le repos. Entrons dans ce repos-là. Peuple de Dieu, chers serviteurs et servants de Dieu, nous sommes tellement éprouvés en ce moment parce que le monde tire vers sa fin.
Nous sommes arrivés là où il est dit dans, je crois, Timothée, qu'en ce moment, les gens vont aimer entendre ceux qui caressent, les paroles qui caressent au sens du poil leur corps. Mais si tu prêches la repentance, tu prêches contre le péché, tu prêches le message de la croix, l'église va se vider. On va te lancer les pierres, on va te traiter de légaliste. À la fin, tu te retrouves seul. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'œuvre de Dieu n'est pas ton œuvre, serviteur, servant de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas ton œuvre. Toi, mon frère, ma soeur, remplis ta tâche fidèlement. Accomplis la tâche qui t'incombe devant Dieu. Écoute sa voix. Si te dit de faire quelque chose, toi fais. Qu'il y ait des gens avec toi, qu'il n'y ait pas du monde avec toi, ce n'est pas ton problème. Dieu n'ira pas te juger en fonction du nombre d'âmes que tu as encadrées. Si oui, les âmes que tu gagnes pour le Seigneur Jésus, et ces âmes ne sont pas forcément les membres de ton église. Si tu veux gagner un nombre, va évangéliser pour que les gens donnent leur vie à Jésus. C'est ce nombre-là que Dieu considère. Mais le nombre pour dire, venez voir comment j'ai beaucoup de monde dans mon église, sans prêcher contre le péché. Ce n'est pas ce nombre-là que Dieu considère. Alors, dépose le souci du nombre, la croissance en nombre dans ton église. Dépose ça au pied du maître. Tu as peut-être un ministère. Les gens ne font que partir. Et toi, tu crois que c'est toi qui fais partie, les gens, non. Tu joues le rôle que Dieu t'a donné. À remplir bien ta mission. Ceux qui vont saisir la vision resteront avec toi. Ceux qui ne saisissent pas, ne t'occupent pas d'eux. Continue ton chemin et remplis bien la tâche du Seigneur. C'est en fonction de ce que Dieu t'a demandé de faire que tu seras récompensé. Arrêtez de porter des faux problèmes qui vous bloquent dans les ministères, qui vous bloquent dans l'église, qui vous bloquent dans vos appels. Au lieu d'avancer, vous vous préoccupez des choses qui vous tirent en bas et qui ne sont pas utiles. Déposez tous ces fardeaux-là au pied du maître. Entrez dans le repos. Le Seigneur nous demande de rentrer dans son repos. Entrons dans son repos. Laissons les problèmes au Seigneur. Déposons les fardeaux à ses pieds. C'est lui qui va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit se révèle à chacun. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.